Shalom et bienvenue sur Glory to God. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne manquer aucun nouveau contenu. Rappelons-nous toujours pourquoi nous existons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons et ce que nous cherchons à accomplir. Prenez des notes, car vous allez apprendre énormément de choses pour votre propre vie et pour votre passage sur la terre. Chers abonnés, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer. Un lien est disponible dans la description pour télécharger gratuitement des e-books destinés à fortifier votre foi et vous édifier davantage. Encore là que vous pouvez amener quelque chose de nouveau, de créatif et d'extraordinaire dans l'existence. Le progrès de l'humanité n'a été accompli que par des personnes capables de voir ce qui n'existait pas encore. La vision, c'est voir le futur avant qu'il n'existe. Je veux vivre toute ma vie en portant cette déclaration de la petite fille, voir toujours plus loin que ce que mes yeux peuvent regarder. Corrie ten Boom, la vieille dame qui écrivit l'histoire ayant inspiré le film The Hiding Place, une femme extraordinaire qui protégea des Juifs durant l'occupation nazie en Pologne et ailleurs, avait 82 ans et parcourait encore le monde avec une seule valise, prêchant partout. On lui demanda « Comment faites-vous pour être si énergique ?» Elle répondit, dans un anglais teinté d'accent polonais. « Regarde en bas et tu seras oppressé. Regarde autour et tu seras dépressif. Regarde en haut et tu seras en paix. » Si vous deviez vivre uniquement selon ce que vos yeux voient chaque jour, vous auriez toutes les raisons d'être déprimé. La vision est un don de Dieu. Je veux maintenant aborder la manière dont la vision vous aide à prendre des décisions. Le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de choisir, la capacité de décider. C'est aussi potentiellement la plus grande malédiction, car ce même pouvoir peut être utilisé pour décider contre Dieu. Vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres libres, dotés d'une volonté donnée par Dieu. Mais le pouvoir de choisir est aussi la responsabilité la plus dangereuse qui nous ait été confiée. Si la vie venait avec un manuel, tout serait simple. Quand vous achetez un grille-pain, une voiture, un réfrigérateur ou un lecteur CD, vous avez un petit livre dans la boîte, un guide qui vous explique comment l'allumer et comment l'utiliser. Imaginez si la vie venait avec cela. Mais ce n'est pas le cas, parce que Dieu vous a donné une volonté. La chose la plus difficile dans la vie, c'est d'avoir à choisir entre plusieurs options. On dit que chaque personne prend entre 7000 et 10 000 décisions par jour. Même ouvrir les yeux le matin est une décision. Obéir à l'alarme est une décision. Sortir du lit l'est encore plus, surtout quand il fait frais et qu'un courant d'air souffle dehors. Parfois, je me levais puis je me recouchais aussitôt. Cela vous est déjà arrivé? C'est une décision. Aller à la salle de bain est une décision. Se laver est une décision. Se laver correctement en est une autre. Dans certains endroits, on se contente simplement de se rincer le visage, de passer un coup sous les bras et de partir. Mais prendre une vraie douche, c'est aussi un choix. Prier le matin demande une décision que la plupart des gens ne prennent pas. Choisir quoi porter est une décision. Et parfois, vous changez même d'avis 3 fois. La vie n'est qu'une succession de décisions. Le véritable problème de la vie, c'est comment décider parmi toutes les options. C'est là que les complications apparaissent. Mais je vais vous montrer comment réduire ces complications. Mes décisions ne sont pas difficiles parce que je sais comment décider. Retenez ceci, le plus grand défi dans la vie n'est pas de prendre des décisions, mais de savoir quelles décisions prendre. Chaque jour, tout le monde est un décideur. Même décider de ne pas décider est une décision. Il est impossible de ne jamais décider. La difficulté dans la vie, c'est de savoir quoi décider. J'ai vu des gens détruire leur vie à force de faire des choix qui n'avaient rien à voir avec leur destinée. Voici une réflexion que je veux que vous gardiez, vous êtes la somme totale de toutes les décisions que vous prenez chaque jour. Rien de plus, rien de moins. Vous devenez exactement ce que vous décidez d'être. C'est pourquoi il est vital de bien décider, au bon moment et avec les bonnes personnes. Car tout ce que vous décidez finit par devenir votre vie.
Un alcoolique est quelqu'un qui a décidé de prendre un premier verre il y a 25 ans. Un grand fumeur aujourd'hui est cet homme de 80 ans qui, à 8 ans, a décidé de prendre sa première bouffée. Chaque décision façonne votre futur. Dites mi-temps. Je crois que pour certains ici, aujourd'hui est votre mi-temps. Vous savez, dans les jeux comme le basketball ou le football, il y a toujours ce qu'on appelle la mi-temps. Merci Seigneur pour la mi-temps. Vous avez déjà vu ces équipes qui, à la mi-temps, sont menées au score, en train de perdre. Elles entrent dans les vestiaires, rencontrent leur entraîneur, et celui-ci fait quelques ajustements. Il établit de nouvelles stratégies, revoit certaines décisions et, quand l'équipe ressort, tout change. Elle gagne. C'est ainsi que la vie fonctionne pour certains d'entre vous aujourd'hui. Dieu vous a conduit à cette rencontre pour faire des ajustements dans votre vie afin que vous ne continuiez pas à répéter les mêmes erreurs, les mêmes mauvaises décisions et finir par perdre la partie de la vie. Parlons maintenant d'une déclaration très puissante que Paul fait dans 1 Corinthiens 6 verset 12. Tournez-vous vers ce verset et soulignez-le. C'est un verset qui m'a gardé depuis mon adolescence et qui me garde encore aujourd'hui. C'est l'un de ces secrets que votre pasteur principal partage avec vous. Un verset qui peut véritablement vous protéger si vous le comprenez. Tout y est. Paul écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien. Quelle déclaration! Paul dit, tout m'est permis, c'est-à-dire, je peux faire ce que je veux. Je suis un agent libre. Personne ne peut contrôler ma vie. Je peux décider ce que je veux. Mais il ajoute aussitôt, tout n'est pas bénéfique. Votre vie doit être gouvernée par ce qui est bénéfique. La grande question est donc, comment savoir ce qui est bénéfique pour vous? C'est là que la vision entre en jeu. Chaque jour, chacun de nous est confronté à des décisions. Le défi est toujours, que dois-je décider? Sur quoi repose ma capacité à faire le bon choix? La vision vous discipline. Elle vous apprend à prendre les bonnes décisions. La qualité de vos décisions dépend de la qualité de l'information que vous possédez. Si vous voulez prendre de bonnes décisions, vous devez acquérir de bonnes informations. Si vous voulez prendre de meilleures décisions, vous devez obtenir de meilleures informations. Vos décisions ne peuvent jamais être meilleures que les données que vous utilisez pour les prendre. C'est pour cela que, dans cette organisation et dans ce ministère, j'insiste tellement sur la connaissance. Plus vous obtenez de connaissances, plus vous élevez la qualité de vos décisions. Pourquoi la prise de décision est-elle si importante? Parce que la discipline naît du pouvoir de choisir. Paul dit, je ne ferai rien qui ne soit pas bénéfique. Définissons ce mot bénéfique. Est bénéfique tout ce qui contribue à l'accomplissement de votre désir ultime. Par exemple, si votre objectif cette année est de perdre 45 kilos, vous devez d'abord avoir la vision de ce désir. Vous devez vous voir en taille 38. C'est possible? Mais une fois que vous avez la vision, vous devez vous discipliner. Cela signifie que lorsque vous allez au restaurant, dans un buffet avec des milliers de choix, vous devez entendre la vision vous parler. Paul dit, tout est permis. Quand vous avez payé l'entrée, tout est permis. Mais tout n'est pas bénéfique. Ne commencez jamais une journée sans la vision de votre futur. N'entrez jamais dans un restaurant sans la vision de la taille que vous voulez avoir. Sans vision, la nourriture périra dans votre système. Avant même d'entrer, vous devez penser, je me vois en taille 38, c'est cette personne qui entre ici. Ainsi, lorsque vous voyez les salades, les viandes, les gâteaux, votre vision se lève et dit, je suis ici. Taille 38. Votre chair dira, tout m'est permis, mais votre esprit dira, tout n'est pas bénéfique. Vos décisions sont entièrement soumises à votre vision. Si vous n'avez pas de vision, vous continuerez à prendre de mauvaises décisions. Permis signifie que tout est ouvert. Bénéfique signifie que certaines choses ne seront pas permises, même si vous le pouvez. C'est cela, la discipline. Voici ma définition de la discipline. La discipline est un ensemble de standards et de restrictions que vous vous imposez, motivé par un désir plus grand que tous les autres. En d'autres termes,
La discipline, c'est lorsque vous vous contrôlez vous-même parce que ce que vous voulez atteindre est plus important que toute tentation. L'autodiscipline est le plus haut niveau de vie. Une personne sans autodiscipline est vouée à l'échec. Quand quelqu'un n'a pas d'autodiscipline, il doit être discipliné par d'autres. C'est pourquoi Dieu vous a donné des parents ou des tuteurs pour vous imposer une discipline externe jusqu'à ce que vous développiez une discipline personnelle. Et beaucoup de gens, même à 50 ans, sont encore des enfants. Pas d'autodiscipline. Il faut de la discipline pour travailler 20 ans au même endroit, surtout quand on a un grand rêve. Jésus connaissait sa vision à 12 ans, « Je dois m'occuper des affaires de mon Père ». Mais le verset suivant dit, « Il rentra à la maison et leur fut soumis ». Il travailla pendant 30 ans dans l'entreprise familiale, en menuiserie. Ça, c'est de la discipline, parce que la discipline protège la vision. La discipline crée quelque chose que vous n'avez pas naturellement, que le Saint-Esprit ne peut pas simplement déposer en vous, mais qui est indispensable pour accomplir votre destinée. La discipline crée le caractère. La grandeur de votre vision ne suffit pas. Sans caractère, elle mourra. Une autre définition, la discipline, ce sont des décisions dictées par une destinée déterminée. Quand vous voyez clairement votre destinée, chaque décision doit être filtrée par cette vision. Si votre destinée est de devenir médecin, et qu'à 16 ans, un garçon vous offre une bague de $15, veut coucher avec vous et dit qu'il vous aime, vous devez décider. Si votre destinée est claire, vous savez que cette décision vous détournerait de votre avenir. Alors, vous refusez. Dieu appelle cela la discipline. Vos amis appellent cela faiblesse, démodé, coincé. Mais Dieu appelle cela discipline. Quelle est la clé de la discipline? La vision. Jeune homme, obtiens une vision pour ta vie. Si tu as une vision pour ta vie, elle dictera tes choix et te protégera. Je me suis marié vierge à l'âge de 25 ans, ici même, sur une île de 7 000 de large et 21 000 de long. La plupart de mes amis avaient déjà des enfants à 16 ou 17 ans. J'ai épousé ma femme comme vierge à 25 ans. Quel âge as-tu, jeune homme? Ne réponds pas. Et toi, jeune femme, quel âge as-tu? Est-ce que j'étais spécial? Non. J'ai grandi en ville, là où tu as besoin de Jésus pour survivre. Tous les jeunes avaient déjà un enfant. Ma mère a eu 10 enfants, en fait 11, 7 filles et un morceau de bois, 4 garçons et un bâton. Ma mère n'avait qu'une phrase, pas mes enfants. Les autres, d'accord, je ne sais pas ce qu'ils font, mais pas les miens. Elle nous disait, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et monsieur et madame Munro la chassaient par la correction. Ils ont fait du bon travail. Regardez, il n'y a plus de folie chez ce gars. Complètement sorti. Ils l'ont fait partir, pas par du conseil, mais par la discipline. On ne fait pas du counseling à un démon. On le chasse au nom de Jésus. Discipline, discipline. Mais la clé de la discipline, c'est la vision. Je me suis gardé parce qu'à 13 ans, j'avais un rêve. J'ai écrit tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Une grande partie de ce que je vis maintenant était déjà sur le papier à 13 ans et cela m'a guidé tout au long du lycée, du collège et même pendant la période des petites amies. Chaque fois qu'une fille se rapprochait un peu trop, je disais dans mon cœur, j'ai entendu dire que tu peux me distraire. Moi, je veux aller quelque part et je ne veux pas que tu m'arrêtes. Tout m'est permis, mais ceci ne m'est pas bénéfique. J'avais une vision pour ma vie. L'un des plus grands dons que Dieu ait fait à l'homme, ce n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. La vue est une fonction des yeux. La vision est une fonction du cœur. La vue dépend des yeux. La vision dépend du cœur. Tu peux avoir la vue sans avoir la vision. La plupart des gens dans le monde ont la vue, 2 yeux qui regardent. Parce que des yeux qui regardent, c'est courant. Mais des yeux qui voient, c'est rare. Cette petite fille qui regardait par-dessus le garde-corps du bateau continue de toucher mon cœur. Papa, je peux voir plus loin que ce que mes yeux peuvent regarder. Ce ministère a une vision qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez maintenant. Et nous allons y arriver. Oui, nous allons y arriver. La vision est la source de l'espérance.
La vision est la semence de la foi. Alléluia. Si ton conjoint n'est pas né de nouveau ou n'est pas proche de Dieu comme tu le désires, laisse-moi te poser une question. As-tu une image dans ton cœur de ce à quoi il ou elle ressemblerait s'il ou elle était proche de Dieu? Est-ce que tu le vois? L'as-tu écrit? As-tu décrit ton conjoint aimant Dieu, servant Dieu, en feu pour Dieu, venant adorer Dieu avec toi? Ou ne vois-tu que ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là, assis à regarder la télé? Pourquoi tu ne fais rien? Sors les poubelles. Tu ne fais que voir ce que tu vois. Aucune vision. Tu dois te forger une image de ton désir. Une fois que tu as cette image de ton conjoint ou de ton enfant tel que tu veux qu'il soit, écoute bien. La Bible dit ensuite que tu dois agir comme si c'était déjà fait. C'est intéressant. Il rentre à la maison ivre. Dieu dit, traite-le comme s'il était déjà né de nouveau. Prépare son repas. Mets la table. La Bible dit que tu gagneras ton conjoint non par des disputes, mais par un esprit doux et paisible, par une attitude respectueuse, parce que tu dois agir comme s'il était déjà transformé. C'est puissant. Ton patron est irritant, insensé, nous le savons. Dieu te dit, vois-le comme tu aimerais qu'il soit et travaille comme s'il était déjà cette personne-là. C'est cela, la vision. Jésus nous a vus, toi et moi, nés de nouveau, rachetés, bien avant sa naissance sur la terre. Et la Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, méprisé la honte. Il pouvait supporter la souffrance parce qu'il avait une vision de toi et moi réconciliés avec Dieu. Il avait une vision. Il s'est discipliné à travers la croix et la douleur parce qu'il voyait le futur. La vision est donc le fondement du courage. La vision te rend persévérant. Quand tu sais ce que tu veux et que tu peux le voir, alors peu importe ce qui vient contre toi, tu gardes ton endurance. Ta persévérance vient de ta vision. Nous avons lu ce matin à Habacuc 2 un verset puissant. Il est dit que même si la vision tarde, attends-la. Elle parle de la fin. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira, même si elle semble tarder. On parle de ce bâtiment depuis des années. Voilà ton problème, tu ne comprends pas la vision. Tu dois continuer à en parler jusqu'à ce que cela arrive. Tu ne parles pas une fois que c'est là, tu parles jusqu'à ce que cela soit là. Tu dois travailler. La foi sans les œuvres est morte. Peux-tu être comme les patriarches de l'Ancien Testament? Ils avaient une vision du Christ mais ne l'ont jamais vu de leurs yeux. La Bible dit dans Hébreux 11 que beaucoup sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais en les ayant vues et saluées de loin. Ils continuaient de prier, de prophétiser, de déclarer, et ils sont morts en le disant. Peux-tu avoir ce genre de foi? Une foi pour tes petits-enfants? La foi naît d'une vision que tu ne verras peut-être pas toi-même s'accomplir, mais tu sais que tes descendants la verront, parce que tu l'as déclaré avec force. Je crois que Dieu a pour nous des plans extraordinaires que personne d'autre ne peut accomplir. Dieu a donné à l'homme la capacité de vision pour qu'il n'ait pas à vivre uniquement selon ce qu'il voit. Note ceci, c'est très important, Dieu t'a donné le don de la vision pour que tu ne sois pas obligé de vivre selon ce que tes yeux voient. J'en suis tellement reconnaissant. Pas toi? La vision te donne la capacité de regarder une chose et d'en voir une autre. C'est un don. Oui, un don. Les vrais visionnaires sont des gens paradoxaux. On les traite souvent de fous. Vous en regardez un devant vous? Pourquoi? Parce que le monde imaginaire de leur vision est plus réel pour eux que la réalité solide qui les entoure. Pour un visionnaire, sa vision est sa réalité. Et c'est cela qui en fait un paradoxe. Quelqu'un est-il déjà allé à Disney World? Walt Disney était assis sur un banc quand Disney World venait juste d'ouvrir. C'était encore la brousse, des arbres partout. Il n'y avait qu'une petite attraction construite, un petit manège. Il était assis là, en train de fixer l'horizon. Un de ses employés, qui coupait l'herbe, passa et lui dit « Monsieur Disney, comment allez-vous » Il répondit « Très bien », sans même le regarder, toujours plongé dans sa vision. L'employé lui demanda « Monsieur Disney, qu'est-ce que vous faites » Il répondit « Je regarde ma montagne. »
Je vois cette montagne là-bas. Walt Disney est mort, mais avant de mourir, il a décrit cette montagne à ses architectes. Ils parlaient, ils écrivaient. Ils parlaient, ils dessinaient. Et il est mort sans jamais l'avoir vu de ses yeux. Le jour où ils ont inauguré Space Mountain, le gouverneur était présent, le maire était présent, la foule était immense. Sa femme, devenue veuve, était assise là. Un jeune homme s'est levé pour la présenter et a dit « C'est triste que M. Walt Disney ne soit pas là pour voir cette montagne, mais nous sommes heureux que son épouse soit avec nous. » La vieille dame est montée au pupitre, a regardé la foule et a dit « Je dois corriger ce jeune homme. Walt a vu la montagne. C'est vous qui la voyez maintenant. Vous voyez, un visionnaire est une personne folle aux yeux des autres. Il croit plus en ce qu'on ne voit pas qu'en ce que l'on voit. Quand je marche dans cet institut de leadership, cette vision que Dieu m'a donnée, beaucoup viendront et repartiront. Mais je vous le dis, nous y marcherons. Nous couperons le ruban et vous le verrez. Il existe déjà. Je vois des milliers de personnes venir aux Bahamas, des milliers et des milliers, pour apprendre à diriger avec excellence. Je le vois. Vous voyez une église? Moi, je ne vois pas une église. Je vois une communauté de leaders, des prototypes vivants de ce qu'est le leadership. C'est pourquoi cette église sera remplie de millionnaires ou de personnes proches de ce niveau. Pourquoi? Parce que vous devez être une démonstration. Votre succès est inévitable. Dieu doit vous faire réussir. L'appel sur ce ministère exige que vous appreniez les principes de discipline, de développement et de réussite. Vous devez les apprendre, parce que vous ne pouvez pas prêcher ce que vous n'êtes pas. Tout le monde ne peut pas venir dans cette église, et je ne cherche pas à ce que tout le monde vienne. Je ne cours pas après un grand nombre. Christ en avait 12. Il les a gardés. Il en a perdu un. Il ne cherchait pas la quantité. Il cherchait la qualité. Les grands groupes ne changent jamais le monde. Ce sont toujours quelques-uns avec une vision. Dis à ton voisin, tu ne vois pas ce que je vois, mais si tu voyais ce que je vois, tu me serrais la main tout de suite. Allez, serre la main de ton voisin maintenant. Certains d'entre vous sont assis dans cette salle, assis sur un banc, le regard perdu au loin, comme si vous étiez sur ce banc dont je parlais tout à l'heure. Tous ceux qui sont assis sur le banc, levez la main et dites « Seigneur, je vois. » Parce qu'une fois que tu vois, ta vision commence à contrôler ta vie. Cette phrase est très importante pour moi. La vision, c'est la capacité de croire ce que tu ne peux pas encore voir et de te préparer et de planifier en conséquence. La vision, c'est la capacité de croire en ce que les autres ne voient pas physiquement avec leurs yeux, mais pour lequel toi, tu commences à planifier et à te préparer dès maintenant. Tu n'attends pas que cela arrive pour te préparer. Écris ceci, la préparation est la preuve de la croyance. Tu ne crois vraiment à quelque chose que lorsque tu te prépares pour cela. Je me moque de ce que tu dis que tu crois. Tant que tu ne te prépares pas, tu n'y crois pas. Écris encore, la préparation est l'acte de foi le plus élevé. Quand tu crois vraiment quelque chose, tu le prouves en te préparant. C'est pourquoi tu te prépares par l'éducation, parce que tu as une vision de quelque chose. C'est pourquoi Dieu dit à certains d'entre vous de retourner en cours du soir, parce que ton rêve exige plus d'informations. Parfois, tu te prépares en changeant d'amis, car les amis que tu fréquentes ne vont nulle part et ils veulent t'y emmener avec eux. As-tu déjà pris une résolution du genre, cette année, je vais changer d'amis? Moi, je l'ai fait. J'ai changé d'amis il y a des années. Je me suis dit, ces gens-là ne vont nulle part. Alors, j'ai changé d'amis, parce que tes associations déterminent ta destination, tes relations déterminent ta direction. Voilà pourquoi la vision est si puissante, elle discipline tout dans ta vie. Tu dois t'entourer de gens qui pensent grand si tu veux accomplir de grandes choses. Rien n'est pire qu'un optimiste qui garde des amis pessimistes. C'est une formule pour la dépression. Tu ne veux pas continuer à marcher avec des gens qui n'ont aucun avenir. C'est normal de quitter les perdants. Depuis que tu vas à BFM, tu ne viens plus traîner avec nous. C'est vrai. C'est ce qui doit se passer.
Depuis que tu vas là-bas avec cet homme qui enseigne ces choses bizarres, tu ne viens plus trop en famille. Exactement. Tu ne peux pas monter en descendant. Tu ne peux pas avancer en reculant. Ces gens ont toutes sortes de chaînes autour des pieds, des boulets attachés à leur vie, et ils veulent que tu portes les tiens aussi. Dis à ton voisin, coupe ta chaîne aujourd'hui. Tu dois quitter certaines personnes, mon ami. C'est pour cela que j'aime les aigles. Les aigles ne se déplacent pas en groupe. Les pigeons, oui, ils se rassemblent, ils volent bas, toujours en tas. C'est pour ça qu'ils ne s'élèvent jamais très haut. Les aigles, eux, volent seuls. On les appelle les oiseaux de vision. Ils voient mieux que tous les autres oiseaux parce que leur perspective est plus élevée. Dis à ton voisin, j'espère que tu es un aigle, sinon va poser ton pigeon ailleurs. Ne reste pas avec des gens qui ne vont nulle part. Et rappelle-toi, tu deviens ce que tu entends tout le temps. Certains d'entre vous ne m'aiment pas beaucoup, mais écoutez au moins ce que je dis, parce que je sais que c'est bon. Je crois en ce que je dis. Tu deviens ce que tu consommes. Les grands penseurs produisent de grandes visions. C'est ce dont nous avons besoin. Rien de grand n'a jamais été accompli par un pessimiste. Rien. Une personne négative n'a jamais changé le monde. Ce sont toujours les hommes et les femmes capables de voir plus loin que leurs yeux qui changent le monde. Dis à ton voisin, je vois quelque chose, et c'est mieux que ce que je vois maintenant. N'es-tu pas reconnaissant que Dieu t'ait donné la vision? La maison où tu vis n'est pas celle que tu vois en toi. Alors, en rentrant à la maison, dis à ta maison. Tu es temporaire. La voiture que tu conduis sur le parking en sortant d'ici, je veux que tu lui parles. Tu n'es pas ce que j'ai vu. Tu es juste de passage. Applaudis le Seigneur et dis, utilise ma bouche pour créer comme tu l'as dit, au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce grand? Rien n'a jamais été accompli sans vision. Rien. Hélène Keller, cette vieille dame, est née aveugle. Née aveugle, sourde, muette. Elle n'a jamais rien vu, jamais entendu, jamais parlé. Hélène Keller a appris à lire le braille. Elle a écrit des poèmes d'une telle qualité qu'ils atteignaient le niveau d'un prix Nobel. Elle est devenue une leader recherchée, invitée à donner des discours, payée pour ses interventions, alors qu'elle ne pouvait pas parler. Combien de bouches as-tu, toi? Walter Cronkite l'interviewait un jour. Vieille dame, presque 80 ans, tremblante. Il a mis un micro devant elle et lui a demandé. Mademoiselle, qu'est-ce qui pourrait être pire que d'être aveugle toute sa vie? Elle a pris un crayon, a écrit sa réponse, puis la lui a montré. Elle avait écrit. Être né avec des yeux mais sans vision. Certains d'entre vous ont 4 yeux avec des lunettes, et vous ne progressez toujours pas. Elle n'avait pas la vue, et elle est devenue une leader mondiale, parce que tu n'as pas besoin de vue pour avoir une vision. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dans ta vie pour réveiller en toi quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir, la vision. Quelques commentaires sur la vision, note ceci. On dit que le plus pauvre des hommes n'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais celui qui n'a pas de vision. Verset célèbre du roi Salomon, Proverbe 29. Mais avant d'y arriver, allons d'abord dans Proverbe 22. Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai été en colère contre Dieu. Vraiment fâché. J'ai même été tenté de le maudire. Proverbe 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Je vivais alors dans un quartier pauvre, une zone à bas revenus, ce que certains appellent le ghetto. Je lisais ce verset dans une maison en bois posée sur 4 pierres, dormant presque par terre, avec des moustiques et des rats. Imagine, tu lis cela dans ces conditions. Le riche et le pauvre ont ceci en commun, l'Éternel les a tous deux faits. Ça peut te rendre fou. Je me suis dit, attends, Dieu a fait les Kelly et Dieu a fait les Monroe. Dieu a fait les riches et Dieu a fait les pauvres. Donc, si tu es pauvre, c'est Dieu qui t'a fait pauvre. Et si tu es riche, c'est Dieu qui t'a fait riche. Alors, c'est ton destin d'être pauvre. C'est déprimant. J'étais fâché contre Dieu, prêt à l'insulter. Et Dieu m'a dit, tu n'as lu que la moitié de l'histoire.
Continue. Plus tard, en lisant, je suis arrivé au chapitre 29 et là, Dieu a complété la pensée. Proverbe 29 verset 13. Le pauvre et le riche se rencontrent, l'Éternel éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Dans l'hébreu, l'idée est la suivante, Dieu crée tous les hommes. Certains deviennent riches, d'autres deviennent pauvres selon la manière dont ils voient. Ta vision détermine ton futur. Ce que tu vois détermine ce que tu deviens. Un homme riche n'est pas meilleur que toi. Il voit simplement différemment. 2 étudiants sont partis en Inde, à Bombay, durant l'été. Ils ont pris leur sac à dos, 2 jeans, un t-shirt, pas d'argent, juste assez pour payer le voyage. Leur rêve, visiter l'Inde. Ils ont pris des trains, dormi dans des auberges, traversé les grandes villes. Quand ils sont arrivés à Calcutta, ils ont vu quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Des millions de personnes, des gens dormant dans les rues, dans la boue, sans maison, construisant des abris de fortune avec des cartons, du métal, du papier, des maladies, des mouches, de la misère, des foules entassées. Le matin, ils voyaient les gens se lever, marcher par milliers vers les marchés, mendier, essayer de survivre. C'était choquant. L'un des 2 jeunes a dit « Waouh, regarde ces gens, leurs pieds sales, des milliers de pieds sales sans chaussures. » Son ami a regardé la même scène et a répondu « Waouh, quelle opportunité pour un business de chaussures. » Ils sont rentrés aux États-Unis, ont repris les cours. Tom, celui qui avait vu l'opportunité, n'arrivait pas à chasser cette image de sa tête. Il s'est assis en classe et a dessiné une chaussure. Une chaussure en plastique simple, bon marché. Il voulait quelque chose de facilement accessible. Il a fait breveter son idée, l'a montré à un ami qui connaissait un fabricant. Le fabricant a fait un prototype. Ils se sont arrangés pour produire la chaussure à faible coût, environ 0,15 $ l'unité, et la vendre à 2 $ en Inde. Ils ont commencé à exporter les chaussures. Tom a quitté l'école pour se consacrer à l'entreprise. La première année, il a vendu 100 000 paires. La deuxième, 300 000. Au bout de 5 ans, il en vendait des millions. Il est devenu multimillionnaire. Son nom, Tom Msean. L'autre jeune, son ami, est aujourd'hui en train d'essayer de payer son prêt immobilier. Ont-ils vu la même chose ou pas vraiment? Écrit ceci. Chaque problème est une entreprise. Certains d'entre vous cherchent un emploi. Tu n'as pas besoin d'un job. Tu as besoin d'une vision. Lève-toi, sors du lit. Ne sois pas stupide et paresseux. Lève-toi et marche. Beaucoup de personnes restent assises à attendre qu'un travail vienne à elles. Va plutôt chercher un problème à résoudre. Je te le dis, des voitures sales, c'est un problème. Beaucoup de voitures sont sales, c'est un problème. Donc c'est un business. Ouvre un service de lavage de voitures. 5 $ pour un seau, 2 $ pour une éponge, un peu de liquide vaisselle et commence ton entreprise. Arrête de chercher seulement un emploi. Trouve un problème. Dites, vision. Les Bahamas sont remplis d'entreprises potentielles, et nous passons devant chaque jour sans les voir. Ton environnement est rempli de business possibles. Regarde ta communauté, identifie les problèmes. Comment vois-tu? Avec la vision. Dès que le 11 septembre est arrivé, crois-moi, les rêveurs sont entrés en action. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont réfléchi. Ce sont eux qui ont gagné des millions. Ils se sont dit, il faut inventer de nouvelles machines de contrôle de sécurité. Quelqu'un a eu cette idée. Un autre, nous devons créer des sociétés de formation en sécurité. Quelqu'un a encore pensé à cela. L'ouverture de Cuba, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité d'affaires. Imagine déjà les mots orchestre, tourisme, hôtel, et commence à te préparer. Allez, Bahaméens, parlez-moi. Avez-vous un plan? Liste les 10 choses qui pourraient arriver après Castro, puis choisis en 3 et fais en ton futur. Tu ne paniques pas, tu planifies. Tu ne paniques pas, tu te prépares. Tu ne paniques pas, tu réfléchis. Quand l'économie s'est effondrée aux États-Unis dans les années 30,
Tout le monde disait: oh là là, la pauvreté va ravager le pays. Qui sont devenus millionnaires à cette époque? Les médecins, les psychologues et les motivateurs. Parce que quand les gens sont déprimés, ils ont besoin de quelqu'un pour les relever. Toi, tu appelles ça un ralentissement économique. Moi, j'appelle ça une opportunité pour de nouvelles entreprises. Mais seuls ceux qui ont une vision peuvent voir jusque-là. Ce jeune homme en Inde n'a pas vu des pieds nus. Il a vu son industrie de la chaussure. Amen. Certains d'entre vous doivent être plus intelligents. Si je n'étais pas déjà engagé à fond dans la vision de ce ministère, je lancerais une ferme de chevaux. Oui, une ferme de chevaux. Rien que pour faire pousser des queues de cheval. Vous voyez, vous n'avez pas de vision. Vous vous contentez d'acheter les mèches. Vous ne pensez jamais à produire les queues de cheval que vous portez. Applaudissez. Vous avez besoin de vision. Quand vous voyez où le monde va, anticipez. Préparez-vous pour ce futur. Dites Amen. Chaque pasteur a une vision. Observe où il se dirige et prépare-toi dans ce sens. Aie une vision. Les temps sont difficiles. Je te promets que tu ne manqueras jamais d'idées de business. Les problèmes ne disparaîtront jamais. Donc les opportunités non plus. Laissez-moi conclure. Je terminerai cette série la semaine prochaine. Êtes-vous heureux d'être venu aujourd'hui? Laissez-moi finir ces quelques pensées et nous allons clôturer, car je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Ta vision détermine ta destinée. Tu dois donc t'assurer que ta vision est correcte. Je veux te donner une définition. Je veux lire un verset, puis nous allons fermer. Qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce que ce jeune homme a vu? Qu'est-ce qui l'a rendu différent? La vision est une image mentale claire, internalisée, d'un futur préférable. Voilà ce qu'est la vision. Voici le futur que je préfère. Tu le vois à l'intérieur. Ce futur préférable est le résultat de ce que Dieu dépose par inspiration dans ton esprit. C'est pourquoi la vraie vision vient de l'Esprit de Dieu vers le cœur de l'homme. Dieu ne traite jamais avec le présent, parce que le présent, pour Dieu, est déjà le passé. Dieu traite toujours avec le futur. Il dépose le futur dans le présent pour que le présent ne soit pas dépressif. Sais-tu ce qu'est une promesse? On parle toujours des promesses de Dieu. Une promesse, c'est le futur annoncé au présent. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. En d'autres termes, Dieu te parle toujours d'un futur meilleur que ton passé et que ton présent. Il ne veut pas que tu vives selon ton présent. Il veut que tu vives selon ton futur. En ce moment, tu peux être fauché. Ça, c'est le présent. Ne vis pas dans cette réalité, sinon tu resteras fauché. Vis dans la promesse. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Cela veut dire que ton état actuel doit être temporaire. Donc, je ne suis pas fauché. C'est juste que mon argent n'est pas encore arrivé. C'est ça, la vision. Un visionnaire ne voit jamais une vision pessimiste. Il voit toujours une réalité optimiste. Il dit, ce n'est pas encore là, c'est tout. Et il se comporte comme si cela arrivait. Dieu lui-même est un Dieu de préparation. Dieu vit ce qu'il nous prêche. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé Jésus sans Jean-Baptiste? Tu t'es déjà posé la question? Parce que Dieu comprend la vision. Il dit, je vais envoyer devant moi un messager qui préparera le chemin. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un processus de préparation? Parce que le préparateur nourrit la foi. Je veux que tu sortes d'ici et que demain tu dises à tes amis au travail. Il vient une maison après celle-ci qui sera plus grande que celle que j'ai. Laissez-moi le redire, vous m'avez manqué. Il vient une entreprise après celle-ci qui sera plus grande que celle que j'ai aujourd'hui. Parle comme Jean-Baptiste. Il en vient après moi qui est plus grand que moi. Il vient un autre toi qui sera plus grand que celui que tu es maintenant. Alors, ne juge pas la version actuelle de toi-même. Il vient un autre toi, plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ce toi que tu vois à l'intérieur, que personne d'autre ne voit encore. La voix de Dieu te dit, vis avec vision, ma fille. Vision, mon fils. Ne renonce pas, parce que ce que tu es maintenant,
ce n'est pas ce que je t'ai montré. Combien de célibataires se voient mariés? Levez la main. Vous êtes sûr? Je pense que vous devriez vous asseoir aujourd'hui et écrire en détail. Voici le genre d'épouse que je veux. Voici le caractère qu'elle doit avoir. Voici le type de tempérament. Donne à Dieu quelque chose de précis sur lequel travailler. Tu dis juste, Seigneur, donne-moi un conjoint. Dieu dit, tu mesures 150 kilos, tu ne m'as rien précisé. Tu auras ce qui vient. La Bible dit, vous aurez ce que vous dites. Et si tu ne dis rien, Dieu te donne n'importe quoi. Tu dois avoir une vision. C'est pour ça que dans ce ministère, je te donne constamment des détails sur notre futur. Dernière phrase. La vision est la réalité visuelle de ton but d'existence. La semaine prochaine, ce sera vraiment puissant, alors ne manque pas cela. La vision, c'est la prévoyance, fortifiée par l'intelligence, basée sur la compréhension du passé. En d'autres termes, Dieu te montre toujours d'où tu viens, puis où tu es, mais aussi où tu vas. Et ensuite, il te dit, oublie ce qui est derrière, dans le présent, cours vers ce qui est devant. Un meilleur futur pour toi. Allons dans Hébreux 11. Nous traiterons cela plus en détail la semaine prochaine. Êtes-vous content d'être venu aujourd'hui? Dis à ton voisin, je vois mieux maintenant. Je peux voir plus loin que ce que mes yeux peuvent regarder. Allez, dis-le. Je peux voir plus loin que ce que mes yeux peuvent regarder. C'est exactement ainsi que Dieu veut que tu vives. Ton futur est tellement excitant que je suis impatient d'y arriver. Hébreux 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que la foi? C'est la substance des choses que tu espères accomplir et la preuve de ce que tu ne peux pas encore montrer aux autres parce qu'ils ne le voient pas. La foi, c'est la substance de ce que tu ne vois pas encore avec tes yeux. Reste avec moi. D'accord. Arrête de vivre par la vue. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est voir l'invisible. Nous marchons par la foi. Qu'est-ce que la vue? Les yeux. Qu'est-ce que la foi? La vision. Alléluia. Le verset 6 est bouleversant. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Qu'est-ce que la foi? Voir l'invisible. Si tu traites avec Dieu uniquement à partir de ce que tes yeux voient, tu lui déplais. Combien veulent plaire à Dieu cette semaine? Dieu te dit comment lui plaire, ne viens jamais vers moi avec seulement ce qui est déjà là. Viens vers moi avec ce que les autres ne voient pas encore. Montre-moi ce que tu crois avant de le voir. Quand tu plais à Dieu, il te donne tout ce dont tu as besoin. Dieu n'aime pas le passé. Il l'oublie. Il n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu de la foi. Si tu viens à Dieu avec quelque chose que personne n'ose croire,